Ça a commencé par un atelier d'écriture dans le sud de la France. Ça faisait longtemps que je voulais trouver l'occasion d'écrire. Pendant une semaine, j'ai tâtonné, en fait, ça marchait pas, c'était pas intéressant, j'avais presque l'impression de ne pas comprendre les consignes. Et puis le dernier jour, ça s'est un peu ouvert et là, je suis parti vers un chemin s'est ouvert, quoi. Et ce qui s'est passé en plus pendant cette semaine-là, c'est que j'ai appris que mon père était malade, qu'il avait un cancer. Du coup, l'écriture a accompagné ce moment de doute, de questionnement et de silence par rapport à la maladie. Et en fait, ces choses-là, peut-être le silence, la maladie, l'incertitude sur ce que je fais, c'est des choses que je porte, j'ai l'impression, toujours dans mon écriture. L'écriture, c'est remplir les silences. La Suisse produit beaucoup de silence. La Suisse a un problème avec le silence. La Suisse, c'est, je sais pas, le pays des murs anti-bruit. Et ça s'est un peu imposé à moi qu'il fallait travailler sur cette matière-là, quoi. Je sors de ma chambre, mon grand-père m'ouvre ses bras. Je traîne mes pantoufles jusqu'à lui et accepte son étreinte de mauvaise grâce. Ma tête repose maladroitement contre son épaule, le nez contre la peau molle de son cou. Son affection me pique les yeux. L'enjeu sera toujours d'écrire contre des formes de silence. Ça peut être des non-dits familiaux, ça peut être l'homophobie, ça peut être des façons d'incarner le silence ou de silencer des voix qui me poussent à écrire. Dès qu'il y a des choses qui ne sont pas dites ou qu'on ne veut pas entendre, je trouve intéressant d'y aller, quoi. Parfois, le récit, je le commence pas au début, mais c'est des choses que je colle, que je déplace et que je tease petit à petit. Donc, moi, je pense vraiment que cette idée de l'assemblage, en fait, ça me correspond assez bien. Mais c'est souvent assez mystérieux et j'ai pas un mode de faire comme ça, un mode d'emploi. C'est plus organique. J'ai peur du sida et je crois qu'il y a de quoi. Mon imaginaire est infecté d'images de mort. Sur les pubs Benetton, un Jésus sidéen agonise entouré de sa famille éplorée. Les fesses sont tamponnées d'un HIV positif et dans les émissions de débat, les plus extrêmes discutent de tatouer les séropositifs. En général, je pars de moi. Ça ne veut pas dire que je parle de moi. Je pars de mon expérience, de mon rapport au monde. On part toujours de ça, on part de son corps, on part de son expérience. C'est une obligation, ça ne peut pas venir d'ailleurs, quoi. Après, j'aimerais bien de plus en plus m'éloigner du biographique pour explorer d'autres mondes, pour me sentir plus libre. Voilà, il y a des fois des enjeux très personnels dans l'écriture dont j'aimerais bien essayer de me libérer un peu.